commerce international, on va mettre l'accent sur ces marques françaises qui sont devenues des références dans le monde parce qu'elles fabriquent des produits haut de gamme. Avec notre tradition de gastronomie, c'est le cas notamment pour les ustensiles de cuisine. Exemple avec deux sociétés qui fabriquent des casseroles ou des couverts. Elles ont su s'adapter aux clients du monde entier et aujourd'hui, elles exportent un quart de leur production. Le reportage est signé Karine Lempereur, Daniel Lévy et Guillaume Marc. Des casseroles made in France qui voyagent dans le monde entier. Du matériel en inox, haut de gamme, garantie à vie. Cette PME de 80 personnes en fabrique 500 000 chaque année. Comme tous les jours, Emmanuel Brugger, le patron, fait le point sur les expéditions. Qu'est-ce qui part aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a du Saint-Tropez, dans le Var, on a Monaco. Et puis là, on va refaire 3 colis pour le Japon, en partance tout à l'heure pour la Poste. Parfait, impeccable. Je te remercie. Aujourd'hui, il réalise 25% de son chiffre d'affaires à l'étranger. En France, ici, on est sur une commande qui va partir pour Taïwan. Là, on est sur une commande de la Russie. À côté, cette palette-là va partir en Angleterre. Cette année, il a investi 4 millions d'euros dans l'usine. Dernier achat, c'est 3 nouvelles presses automatiques. L'objectif, tripler sa capacité de production avec des recrutements à la clé. On a embauché au cours de l'année 2015 7 personnes en direct et indirect au niveau commercial pour augmenter justement notre capacité à imprégner les nouveaux marchés. C'est en 1992 que les exportations ont commencé, avec le Japon. Des produits qui ont séduit à l'époque grâce à un nouveau concept, la poignée amovible. On est fiers quand même qu'une petite entreprise comme nous travaille à l'export. Paul et Bernadette Dodane sont les cofondateurs de la marque. Non, là c'est en flou parce que le net est fait. Les Américains, ils veulent des grandes tailles. Il y a 30 ans, ils ont repris l'entreprise au bord de la faillite. D'échanger avec un secteur géographique plus spécifique. À cette époque-là, ce qu'on visait, c'était la survie dans un premier temps. C'était déjà optimiste. Là. Il fallait quand même énormément de courage. Et je vais vous dire même l'énergie du désespoir pour sortir d'une situation qui paraissait vraiment condamnée. Vendre des ustensiles de cuisine partout dans le monde. Les entreprises françaises s'en sont fait une spécialité. Au cœur